Nous, les Africains francophones, on a un super pouvoir. On doit même se trouver des capes, des déguisements, des noms appropriés. Super-héros de Kwambang, la yoyette de Ngwankele, je ne sais pas trop. Mais tu veux savoir quoi consiste notre super pouvoir? C'est la capacité à prendre la chose d'autrui et à défendre ça mieux que lui. On va mettre tous les organes. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi beaucoup pensent encore qu'acheter la maison ici, là, égale la réussite ultime. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis se retrouvent dans une période assez fragile et ils doivent vite relancer l'économie. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont pris le système du American Dream qui existait déjà auparavant. Et à partir de ce moment-là, le American Dream, c'était quoi? Le fait de pouvoir se marier, avoir une petite famille et une maison avec jardin dans un quartier plutôt moyen. Donc, ça leur a permis de pouvoir contrôler les masses et de relancer l'économie. Par exemple, si tu as une maison et que tu dois payer un mortgage de 30 ans, tu dois t'occuper de ta petite famille, tu n'as pas le temps de penser à une révolution, tu n'as pas le temps de penser à une grève ou quoi que ce soit. Tu es trop occupé. Donc, on contrôle ta stabilité en fait. C'était en fait ça l'idée. Et je ne te parle pas de quelque chose peut-être qui est caché, c'est juste des informations que très peu de gens mettent la main, n'est-ce pas, dessus. La banque se sucre, l'assurance se sucre, l'État se sucre et toi, tu pleures. Et la propagande est bien réelle. L'idée derrière The American Dream est vendue dans les films, dans les vidéos en ligne et encore plus. Même les gens qui prennent juste des photos après leur premier achat. Toi, ça te renvoie l'idée de penser que, oh my gosh, je ne suis pas en train de move forward, je ne suis pas en train d'avancer. Voilà des gens qui sont en train de réussir. Moi, qu'est-ce que je fous? Et peut-être vraiment tu ne fous rien. Tu veux continuer à être un bootman, continue à être un bootman, je m'en fous. I don't give a fuck. You can go on with your life, continue avec ta vie. And I don't give a fuck. Maintenant, pour les gens qui décident de partir avec la pilule rouge ou alors qui veulent quand même analyser la situation, la stratégie ici voudrait que tu achètes ta première maison, duplex, triplex, fourplex. Tu loues une partie, tu vis dans une autre partie. Mais si tu achètes une maison, tu peux aussi avoir le basement, tu loues. En tout cas, de toutes les façons, il faut trouver le moyen de transformer ça en levier. OK? Et ta première maison doit te permettre d'acheter la deuxième. Et si tu veux pousser le bouchon un peu plus loin, tu peux entrer dans des méthodes de brrr et autres. On a mis un guide sur pied qui t'enseigne vite fait sur comment transformer ton premier achat en levier. Si tu es intéressé, mets Smart House en commentaire. Dans notre communauté privée, on parle de digital, on parle de business, on parle d'immobilier, on parle de crédit, on parle d'intégration, on parle d'anglais pour devenir des élites francophones de demain ici. Viens prendre tes clés, viens briser tes chaînes, viens te wake up. Si tu es intéressé, mets wake up en commentaire. Le guide en question est gratuit dans la communauté avec tous les autres guides qu'on a.